Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, Bitcoin et les cryptos. Est-ce qu'on peut vraiment repartir après ce dump? Je vais vous montrer quelque chose de très important et de très intéressant. Je pense que ça vous servira pour toute la suite du bull run, surtout quand il faudra le faire sur des grosses time frames. C'est parti avec un BTC ce matin qui corrige de 2,7%. On est à 64 400 $, juste un peu en dessous des 64 500. Contre-perf aussi du côté d'Ethereum qui perd 4,6%. On a quand même Ton qui est dans le vert, 11,7%. Belle perf aussi de BCH, plus 5% ce matin. Phil, qui perd 5%, pareil pour Arbitrum. Bref, c'est un petit peu mitigé, mais c'est surtout rouge ce matin. Allez, on a quand même CAS qui perd aussi 8% et FTM 7% après sa jolie petite épopée. Ce matin, très très rouge, même s'il y a quelques cryptos qui tirent leur épingle du jeu. Les gars, du côté du weekly du BTC, la première info, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on ne clôture pas sous cette mèche. Donc j'aimerais qu'on ne clôture pas sous les 64 538 $, puisque sinon ça ferait une mèche qui vient clôturer sous la précédente mèche. Enfin, sous la précédente bougie. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle vraiment une pattern de retournement. Ici, vous avez la bougie d'indécision. Et si on vient clôturer sous ce niveau, ben, malheureusement, c'est une bougie de retournement qui vient confirmer la précédente. Et là, du coup, on aura une correction qui peut être un peu plus importante. Avec les paliers, vous les avez, hein, avec un palier, un premier palier pour moi qui se situe vers les 60 000 $, hein, qui correspond 58 000 $, qui correspond à quelques clôtures de bougies. Et après, vous avez quand même des corrections qui peuvent être un peu plus profondes. On a les Tenkan, la Kinjung, bref. Moi, mais par contre, je pense qu'on n'enfoncera jamais les 50 000 $. Je pense qu'on s'arrêtera bien avant. Le chiffre est bien trop psychologique et bien trop important pour aller si bas. Du côté du daily, pour le coup, là, on est en train de tout simplement latéraliser. Je vais vous montrer tout à l'heure par rapport au FIBO, où est-ce qu'on est, c'est très intéressant, où est-ce qu'on a fait le rebond. Donc rien de dramatique. Le scénario est toujours valable, hein, d'aller faire un nouveau plus haut du côté du BTC et d'avoir une belle divergence pour avoir enfin la correction. Ou alors c'est ici qu'on aura tout simplement cette correction. Et si on a cette correction, ben, ça veut dire que la prochaine vague haussière serait potentiellement la dernière. Donc il faudra faire très attention les gars. Ce que vous devez savoir à court terme, là, on est à 64 400 au moment où j'enregistre l'émission. Mais par contre, on a du côté des contrats futurs, on a clôturé à 63 975, allez, 64 000 tout simplement. Donc pour l'instant, c'est un petit gap baissier qui nous attend, mais c'est un peu trop tôt dans le week-end pour dire quoi que ce soit. ETH-BTC, pareil, qui nous a fait un joli rebond. Là, il vient retester un support un peu long terme, mais là, on est vraiment en train de faire un range qui est assez important avec des bornes hautes et des bornes basses au 0,60. Il faudra venir s'affranchir de tout ça pour avoir une belle performance de TH face à BTC. Est-ce que ce sera tout simplement nos amis ETF qui vont permettre tout ça? L'avenir le dira. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours des petites infos en direct live. Et pareil, du côté de notre ami Twitter, où je vous pousse des petites news tous les jours. Ce que vous devez savoir à court terme, tout simplement, c'est que là, les foodings, ils sont complètement reset du côté de BTC en tout cas, puisqu'on est repassé au 0,1. Pour le coup, c'est des foodings classiques. Ça veut dire que pour le coup, il n'y a pas de surleverage. C'est assez rare qu'on ait des fundings négatifs sur BTC. Pour le coup, c'est-à-dire que vous payez pour être en long, bien évidemment, mais pas énormément. 0,01% de votre position leveragée. Et vous voyez, du côté des alts, ça s'est pas mal calmé. Même s'il y a encore quelques fundings qui sont un peu plus élevés que la normale, c'est plutôt pas mal. Du côté des liquidations, franchement, c'est un sacré bazar. Il y a beaucoup de zones à venir récupérer, donc c'est assez indécis. Il y a quand même des gros pics à revenir chercher vers les 62 700, 800 $. On va voir si on va avoir besoin d'aller les chercher. Mais c'est vrai que ce matin, attention les gars, c'est encore, enfin il y a des ordres dans tous les sens, hein, donc on peut continuer à faire le yo-yo. Par contre, quand on descend sur les plus petites time frames, là, du côté de BitGet, d'ailleurs n'hésitez pas, hein, pour le coup, c'est un des meilleurs échangeurs pour la liquidité et même pour faire un peu de trading pour ceux qui en font. Ça a été très très propre, j'ai tracé ça hier. Pour le coup, donc en 4 heures, vous voyez juste ici, on a fait un joli rebond par rapport au dernier point bas.
Parce que ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il faut que vous sachiez, excusez-moi, je vais reprendre un peu depuis le début. Pour conserver la tendance haussière, il fallait maintenir ce creux qui était juste ici aux 59 000 $. Là, on l'a maintenu grâce à celle-ci, puisqu'on est descendu qu'aux 60 700 $. Ici, quand on a fait un plus haut hier, quand on a essayé de repartir, on n'a pas fait un plus haut que les 69 800. Ça va être un peu plus propre en 4 heures. Ça veut dire qu'on n'a pas inversé la tendance parce qu'on n'a pas réussi à aller chercher un nouveau plus haut. Vous voyez, on s'est arrêté juste un petit peu avant. La bonne nouvelle par contre là, c'est quand on fait un plus bas, on a réussi à maintenir le creux qui était juste là. Et tout simplement, on a été chercher, d'ailleurs c'est très chirurgical, on a été chercher les 78,6 sur cette correction. Vous voyez, pour l'instant, on a réussi à maintenir ce creux. Donc on maintient, on a maintenu ce premier creux ici, on maintient le deuxième, et pour l'instant, en plus petite, un peu plus petit time frame, on pourrait avoir un retournement haussier juste ici. Mais pour ça, c'est très simple. Il ne faut pas aller casser les 60 700 $ grosso modo, et il faut aller casser les 68 177 pour aller faire un nouveau sommet. Et c'est comme ça que vous devez voir. Du côté du 1 heure, ce qui est très intéressant pour ceux qui font un peu de trading, c'est les divergences 1 heure. Elles sont vraiment très très propres ces derniers temps. Vous voyez, ici, là, d'ailleurs, c'est là où j'étais rentré. Hier, tout simplement, j'ai coupé mes positions quand on a eu des gros retracements. J'ai clôturé à x4. J'étais monté à x7, c'est dommage, mais c'est comme ça le trading, pour le coup. Et vous voyez ici, on a fait un point bas sur le cours et un point plus bas, un point très bas sur le RSI. Ici, on a fait un point beaucoup plus bas et on a fait un point plus haut sur le RSI. Donc ça, c'est une divergence. Et en général, c'est plutôt pas mal. Et sur ces divergences-là, pour le coup, c'est des excellents points d'entrée. Et regardez ici, on a fait à peu près la même chose, pour l'instant en tout cas. On a fait, hop, on a fait un point bas juste ici. En plus, on était presque à 78,10. Je me suis fait un peu piéger. J'étais rentré ici. Après, je me suis fait tout simplement sortir du trade. Et on a fait un point bas sur le RSI. Et juste après, on a fait un nouveau point bas, hop, qui était juste là. Et on a fait un point plus haut sur le RSI. Donc, c'était encore une divergence qui était plutôt pas mal. On va voir où est-ce qu'elle va nous emmener cette divergence, hein, puisqu'on n'est que sur du 1 heure. Pour l'instant, elle nous a permis d'aller chercher un nouveau, de nous faire un petit pump. Est-ce que ça nous permettra d'aller plus haut? En tout cas, en 1 heure, on a une belle figure de retournement. Vous avez l'épaule, tête, épaule qui est juste ici, si vous la voyez bien. Et c'est en train de partir, on va voir ce que ça va donner. Donc, est-ce qu'on est sur une bonne zone de retournement? Oui. Est-ce qu'on a assez de jus pour y aller? L'avenir nous le dira. Et puis surtout, les gars, attention, puisqu'on pourrait former un petit gap haussier. Voilà des petites infos un peu plus précises, en tout cas sur l'avenir du BTC. Vous avez les points à surveiller. Les 60 700 et les 68 000 pour le coup, qui nous donneront une direction un peu plus claire pour la suite. Et si on vient briquer les 68 000, je pense qu'on ira chercher un nouveau plus haut. Les gars, vous savez tout, passez un très très bon samedi. On se retrouve comme d'hab tous les matins. Et n'hésitez pas à utiliser les petits bonus BitGet, BingX et Maxé. C'est dans les commentaires épinglés ou dans les pages d'accueil en fonction de là où vous regardez la matinale. À demain, ciao.